Bonjour à tous et bienvenue dans le Bottlefield Show, le podcast qui décrypte l'univers des spiritueux. Et puis, on est quoi? On est le dernier épisode du mois. Et comme chaque mois, c'est du coup packaging, hein. Et je vais quand même rappeler que je suis Frédéric Roginska et que je Pas suis mal de le rappeler. distillateur, consultant avec j'édite distillnews.fr et je suis accompagné de... Ludovic Mordan, exorciste chez Studio Black Sound, et je choisis bien mon mot parce que aujourd'hui c'est un spécial spooky épisode de Packaging Dose, et on va parler de packaging d'Halloween, creepy ou non, mais en tout cas Ouais. à tous les fans de films d'horreur, de métal et de sorcellerie, ce podcast va vous parler. Voilà, comme ça, si vous cherchez des idées de quoi vous abreuver pour Halloween, il y a quelques exemples ici. Voilà, écoute, on va attaquer tout de suite. Hop, Yes, carrément. avec le premier, On peut-être commence le fort, hein. meilleur déjà. Faudra rester jusqu'au bout pour le savoir. Voilà. On est sur de la bière pour le coup. Ouais, de la bière. A killer with beer. Wheat beer. C'est drôle. Avec l'ingrédient inévitable en cette période, il y a écrit Pumpkin Wheat Beer with Cranberry. Donc on est vraiment dans la thématique. Donc il est Donc c'est plutôt Elysian stylé. Brewery qui a fait un partenariat avec le nouveau Chucky, qui sort je sais pas quand, et je sais pas s'il va être cool. Moi j'étais fan de la trilogie, ou même, il y en a eu tellement après. Jusqu'à la fiancée de Chucky, j'aimais bien. D'accord. Après, je sais plus trop. Mais en tout cas, Je dois les dire que j'en ai premiers, jamais vu, moi. jamais vu? Ah ouais, c'est Non, quand même, un je sais que classique. dans mon enfance, j'avais vu les trucs, ça avait l'air de faire flipper, Ouais. mais non, j'ai jamais regardé. J'ai vu qu'il y a même une série maintenant. Ah, d'accord. Ouais, il y a une série qui s'appelle Chucky. OK. Ouais. Mais en tout cas, c'est très très stylé. J'aime Le bien les pack photoshoot, shots, quoi. ouais. Ouais, photoshoot est assez cool, ces traces de sang partout, et là, on peut voir d'ailleurs, alors on le voit pas trop sur ton format carré, mais Mhm. on peut voir qu'il y a Chucky derrière, au final, Ouais. au-delà des cuves de cranberry là. On voit ces petites mains de poupées sympathiques. Ouais. Mais voilà, mais du coup, évidemment, ça n'est pas du sang, mais c'est du jus de cranberry de Ah toute bon? évidence. Ah, tu casses tout? Voilà, c'est très. Alors, ce qui est top là, c'est la suivante. Voilà. Ouais, celle-là, elle est géniale. C'est pour ça que j'ai adoré le truc, et je me suis dit, au-delà de la bière, de l'étiquette de la canette qui est plutôt simple, c'est, ouais, ni plus ni moins que l'affiche à mon avis. Ouais. Là, l'utilisation en tap handle, je trouve que c'est vraiment, drôle, et du coup, c'est des couteaux quoi, En couteau, ouais. de tireuse, donc assez Ouais. cool. Très très original, et ouais, je suis fan. Hop. Et du coup, il y en a même une dernière où là, on voit que la citrouille se mêle à la cranberry C'est ça. pour un bain de bière. Mais Ouais, ouais, ça très ça a dû être propre. drôle à faire, quand même. Très très propre. Mmh. Donc voilà, donc bière d'Halloween, voilà, peut-être une bonne idée Alors je en sais pas cette où c'est période. dispo par contre, hein, mais Ouais, effectivement. La frustration. Allez, suivant. On va parler de tequila. Espolòn. Bah, alors ça, c'est pas trop nouveau, hein, on n'est pas dans de la nouveauté packaging de ouf, mais c'était quand même assez compliqué d'aller chiner des packaging d'Halloween, ou des packaging qui représentent des choses un peu «spooky» entre guillemets, Hmm. et cool en même temps, assez Et esthétique. cool, ouais. Parce qu'il y, a- il Ouais. y a il y a quelques trucs, mais c'est souvent assez minimaliste et pas très. Mmh. Bon, ils le font sans y croire. Là, je trouve l'illustration, elle est vraiment top. Alors l'illustration, c'est un mec qui est très connu, mais vraiment très connu dans le milieu, qui s'appelle Steve Noble, D'accord. Noble. Et Ok. bon, il faut dire que faire appel à ses services, c'est quand même assez onéreux. Mhm. J'avais fait deux trois devis, et forcément, il y a la licence qui va avec sur un nombre d'années, donc c'est pas forcément, il D'accord. dessine et tu possèdes le truc. Je pense ça dépend beaucoup aussi au final de si tu as une grosse boîte ou non quoi, de ta Ouais. structure.
Mais bon, on était vraiment à des minimums de 5 000 – 10 000 € l'illustration. D'accord. Après, vu que c'est du etching style, c'est un peu style, gravure quoi, à l'ancienne. Mmh. Il faut savoir que en fonction de l'utilisation finale de ce genre de dessin, si c'est sur du gros format, c'est bien d'avoir des détails, mais plus on va réduire le dessin en etching, plus les traits vont se mélanger et le dessin risque d'être, illisible sur des petits Mmh. formats. Donc ça peut être intéressant de voir et de faire des devis sur plusieurs tailles de formats différents quand on Ouais, reste dans ce type d'illustration. Mais Steven Noble, il a un site assez cool. Il a même des banques d'images préfaites, dans d'accord, lesquelles on peut aller choper. On peut aller acheter son dessin, déjà fait, si jamais ça d'accord. correspond à son besoin quoi, à notre besoin. Donc heu, Malin. Mais donc ouais, voilà, Tequila, Espolòn, qui est pas mal, hein. voilà. Je sais pas te ce que tu en Mais penses? je sais même pas si j'ai goûté, je t'avoue. Moi, j'avais goûté en Australie, je trouvais ça cool. J'avais une bouteille et bon, je connaissais pas encore le mezcal. Alors maintenant que je connais le mezcal, je me fais plus que des margaritas de bobo là, mais J'aime j'avoue la fumée. que ouais, j'avoue qu'elle était quand même cool. Ben, en tout cas, ouais, très propre et voilà, bah, Dia de Muertos. Voilà, pour la Mmh, Toussaint en mode mexicain. carrément. Ensuite, alors là, il a fallu recadrer, là, il y avait des images très grandes. OK. Donc là, Alors c'est du vin, hein. Alors je sais pas si ça va être ouais, très, je sais même pas s'il va y avoir une photo je complète, crois. mais là, on est sur un cabernet, donc c'est du vin. Mais l'idée, au final, principale, donc on est un peu dans ce délire, circus, Hmm. Freak typiquement, show. freak show, ouais, bah, comme son nom l'indique. Et hem et la particularité, c'est que, cette bouteille est à voir la nuit, parce que, Fluorescente, ouais. sur l'étiquette est fluorescente ou réagit peut-être en lumière noire Hmm. ou réagit à la nuit et au final on a un décor qui s'illumine dès qu'on est dans le noir. Donc je suppose que l'étiquette est pas totalement pareille, le jour. Ouais, Mais là, voilà, c'est alors on aime le design, ou non. L'idée, c'est plus la technologie qu'il y a derrière, dans l'impression d'étiquette, qui est assez sympa. Donc j'ai l'impression que ça t'affiche une autre illustration si c'est pas en mode fluorescent. Là, on voit que mmh, le mec musclé au premier plan, là, potentiellement, si t'es pas dans le noir, tu vois un mec normal, quoi. ouais, tu vois pas son squelette, ouais. Et le squelette n'apparaît que dans la pénombre. Ouais et Bon, ça, c'est assez bien malheureusement, trouvé, les visuels lui rendent peut-être pas honneur, mais cool, ouais, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais effectivement, il y a possibilité de faire ce genre d'impression mmh, où tu peux afficher selon, ouais. C'est bah, un donc peu sur le même principe que les étiquettes là qui réagissaient à au la froid, température et tout, ouais, ouais. ouais, carrément et il y a un Donc, côté Grand Guignol, il y a un côté, Hendrix aussi, je sais pas si tu vois? ouais. Mais typiquement, ça me fait un peu penser les petits personnages là qui sont dessinés, qui sont, soulevés par le bonhomme, Hmm, ça fait typiquement, packaging d'Hendrix, je trouve. ouais. Mais voilà, là, on est dans une étiquette de vin, freak show. Voilà. Donc le vin peut aussi être original. Mmh. Ensuite, bah là on sort, il me semble, Ouais, on du n'est pas dans le spi, hein. spirit là. Là, on est dans le cold brew, donc du café, hein, Hmm. du café en packaging. Alors c'est assez intéressant, je sais pas si le verre fait partie du pack shot global, mais je pense que oui, parce que c'était marqué roasted in sur le verre, donc je pense qu'ils Ouais. doivent potentiellement vendre le verre, avec et là, typiquement, on a une forme, assez original. Je saurais même pas qualifier ça, ça fait un peu Beetlejuice, Hmm, alambiqué, je trouve, dans l'idée et puis, bah, toujours un peu ces codes, violets quoi, de sorcellerie, violet noir et la colombe, donc il y a un nom, la colombe coffee. Je me hmm, demande si ça serait pas, canadien pour le coup, à chaque fois qu'il y a hmm. des packaging un peu fous et qu'il y a du français dedans, mixé à de l'anglais, ça me fait direct penser au Canada ou au Québec. Après, Ouais, je me demande si c'était le cas, s'il n'y aurait pas écrit tout l'étiquetage aussi en français, du coup, mmh. en plus.
Et on peut voir que le t-shirt de la personne qui boit a aussi ce même petit personnage, ce squelette-là. Donc, ouais, le branding global est plutôt bien pensé, c'est frais, franchement, moi, je Mmh. boirais ça volontiers, je porterais volontiers le t-shirt. Enfin, non, en termes de Mmh. de branding, je trouve ça plutôt élégant et voilà. Je pense que je suis pas fan de la forme de la bouteille et tout, ou du violet, ou mauve, là, ou je sais pas, ou quoi. J'ai l'impression que ça Mais peut bon. potentiellement revenir, ce genre de couleur. Ouais. Le violet était très trendy il y a peut-être 10 ans. Mmh. Ça a vraiment perdu un peu de son charme. Je me demande si ça reviendrait pas, dans les années futures. Donc, mais voilà, c'est Si, marqué si Real c'est Coffee Drink. si c'est le cas, vous l'aurez entendu ici en premier. Voilà, Voilà. peut-être. Le revival du violet, Le- attention. c'est Ludovic le trendsetter. Voilà. Et si vous mettez du violet dans vos étiquettes, vous créditez un Bottlefield Show, bien sûr. C'est ça. J'attends Pour de voir ceux ça en qu'on. commentaire. Tout vos packaging violet pour l'occasion. Voilà. Et en parlant de violet, on va en voir d'autres de violet dans cet épisode justement. Vous en vendrez 10 fois plus si vous mettez du violet. Voilà, c'est selon une étude très sérieuse. De l'INSEE, Ludovic Mordan, voilà. Allez, next. On revient, alors pas au spiritueux, mais une marque Ouais. Décidément, c'est dur, hein, de trouver un lien entre les spirites et tout ça, mais on en a co- parlé, Liquid Death, hein. comme quoi ce ne sont pas les spiritueux les plus mortels. Voilà. C'est Voilà. Il ça. faut, il faut, il faut le dire. L'eau, voilà, est beaucoup plus démoniaque parfois. Et là, c'est l'eau pétillante toute simple, hein. On n'en reviendra jamais assez de Liquid Death. Moi, je suis vraiment très fan. Je crois Mm. que toi aussi, t'aimes bien. Heu, Bah ouais, c'est un produit, j'ai envie de dire quelconque, mais qui est rendu excitant par tout ça, quoi. par tous les biais en plus. Par le Ils font pas mal de nom, campagnes de l'image, com. le Une que Murder j'avais Your vue, c'était, Thirst, là, est c'était quoi en magnifique. campagne vidéo? C'était, Le Ton Waterboy, non? c'était Tony Hawk qui se faisait prendre, son sang Ah, et qui était mis dans de la peinture, pour peindre pour des peindre des boards, skates, ouais. des planches de skate, à édition limitée, featuring Liquid Death et pas mal. Ils ont fait aussi là pour le coup, je sais pas si c'est pour Halloween, mais potentiellement que oui. J'ai vu sur Instagram qu'ils avaient créé leur bonhomme. En fait, ils ont une mascotte, c'est un gros mec musclé avec une tête en forme de canette de Liquid Death D'accord. et ils en ont fait un costume, un déguisement d'Halloween, un truc comme ça. Ok. Donc c'est assez drôle. Comme quoi le marketing chez eux va vraiment très, très loin et là, ils se font plaisir, quoi. C'est vraiment, c'est style un peu lowbrow, on dirait limite une pochette d'Iron Maiden, tu vois, Hmm. dans l'idée, Ouais, quoi ouais. et ouais, ils ont toujours un claim sympa, Murder Your Thirst, donc tuer sa soif et ils ont même fait des tapis de yoga, dernièrement où il y a marqué, Murder Your Yoga ou Your Time ou je sais pas quoi et on voit une personne qui est en train de méditer avec juste la tête qui est décollée, heu, un peu zombifié quoi, un yoga D'accord. zombifié. En fait, ils ont pas de limite et je trouve ça génial. Par contre, ils ont sans arrêt des lettres un peu en mode, des parents de famille qui disent, «Mon enfant, a été confronté à un autre enfant qui a amené, la canette à l'école, c'est inadmissible, Ah ouais. heu, on a l'impression que c'est de la bière, il faudrait pas lier ça à de la bière» et cetera. Du coup, elle voulait prohiber Liquid Death à l'école. Enfin, il y a et à chaque fois D'accord. qu'ils reçoivent ce genre de lettres, ils les publient sur leur Insta et on voit leur communauté qui se moque en Les, fait de ce genre de les, mots, les UGC, quoi. ouais, donc Euh, ils sont très, très forts en branding et voilà et ça fait totalement sens dans cet épisode de packaging Car- d'Halloween. Bah là, tout y est. Et en même temps, il n'y a probablement pas grand-chose à dire sur les produits, du coup, on fait, Bah, c'est de on l'eau met le. pétillante. Si tu peux juste revoir où on voit les 3 produits, là, Donc tu on vois, il y remet. a quand même, c'est de l'eau pétillante aromatisée au final, Naturally. Tu mangue, citron et berry, donc au final, ce serait quoi? Ce serait du Perrier mangue, du Perrier citron, du Perrier berry dans Bah l'idée? écoute, a priori, ouais. Mmh Je l'ai. Bon, et tu c'est as pas vu dispo Berry en It Alive, France, c'est mais. génial. Franchement, Ouais, il y a des petits jeux de mots à aussi, chaque ouais. fois, ouais. Severed Lime, Mango Chainsaw. Mango Chainsaw. Ouais, non, c'est vraiment cool, Non, très, très fan Euh, voilà. Et en même et temps, iconographiquement, c'est facile, ouais. c'est simple. Tu as la tête, elle est toujours là,
la typo gothique, Mm. et il y a que ça. Et il y a un changement de couleur pour un changement de SKU. Mais en termes de packaging, quand tu as la canette, c'est très reconnaissable de loin dans les rayons, quoi. Mm. Il y a pas beaucoup d'éléments, quoi. C'est simple. Enfin, faut rappeler que tout ça est possible parce que c'est de l'eau. C'est vrai. Et que si vous lancez un spiritueux ou et que vous inspirez de ça, je pense que ça va pas passer. Hein. Bah, après, je Le, sais pas, enfin, en termes de spiritueux. Le liquid death sur un truc alcoolisé, Ah oui, je pense pas que ça soit très. Enfin voilà, murder your source, tout ça, c'est des claims. Ça passe parce que c'est de la flotte, mais j'avoue. voilà. Et Donc du coup, parce ça que nous c'est de fait la marrer, flotte, ils se mais permettent de faire, voilà. des campagnes de com avec les enfants aussi. Il y a Oui. certaines pubs sur YouTube, allez voir parce que c'est vraiment drôle, tu plein d'enfants rebelles, qui se rebellent avec, Liquid Death et compagnie. Enfin, heu, c'est ça qui est génial avec une boisson sans alcool, hein, mine de rien. C'est que en Mm. en tout cas aux États-Unis, ça peut être possible, je pense, avec aussi il y a pas de loi E20, mais en France, c'est compliqué de faire ce qu'on veut avec la loi E20, et dès qu'on n'est plus dans l'alcool, c'est facile d'être, créatif et de se faire plaisir, quoi. Mais bon. Voilà. Bon, bah du coup, en tout cas, pour Halloween, c'est parfait. Mmh. Voilà. Allez, on reste un peu dans le même état d'esprit. Alors, pour le coup, il y a un peu d'alcool là, mais Ouais. bon, il n'y a pas écrit Liquid Death, il n'y a pas écrit tue ta soif et tout. C'est quand Mmh. même un petit peu plus pondéré, on va dire. Donc, c'est The Beast Unleashed. Donc là, on est sur un RTD en fait de la marque Monster. Donc, Ouais, Monster, les très energy reconnaissable. drinks. Qui développe donc ça. Donc c'est PepsiCo. Non, non, je vais dire une bêtise. Non, non, c'est Monster Beverage. C'est pas PepsiCo, c'est rien à voir. C'est Mountain Dew. Mais voilà, ça sera disponible alors, en tout cas aux États-Unis, à partir de janvier 2023 normalement tout ça. Mmh. On avait déjà parlé de cette canette et que le fait que ce soit Mm. potentiellement, une sous-marque ou une marque Ouais. endorsée, on sait pas trop entre les 2, mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point, l'impact du M de Monster est présent sur la canette. Et là, on Mm. peut voir clairement que, le M prend, je sais pas, il prend 55 de la place sur la canette, le M reconnaissable de tout le monde maintenant, et Mm. il est également répété en bas. Donc pour moi, on reste quand même dans la sous-marque, et ils ont un nouveau nom, quoi. The Beast Unleashed, c'est pas, Ouais. Monster Energy. Donc c'est vraiment quelque Bon, il chose de sépare quand dissocié, même ouais, la gamme mais ils ont gardé, alcoolisée. on va dire l'impact de la marque mère en tant que Ouais, ouais. moteur d'achat est vraiment présent pour le coup. Donc Ouais. ils ont Bah, capitalisé sur Monster pour faire vendre ça, quoi. si vous voulez creuser le sujet, on a fait un petit épisode architecture de marque il y a 2 Ouais, semaines du coup. il y a 2 semaines, ouais. Voilà. Yes. Next. Hop. Alors je me demande Ah, si c'est pas la dernière celle-là. ça, c'était un petit kiff perso. Alors là, on est dans une brasserie du nord de la France, Piggy Brewing Company, qui est une des D'accord. des brasseries qui font des grosses bières houblonnées, et c'est une des micro-brasseries les plus trendy, en ce moment, qui a le D'accord. vent en poupe. Et là, ils avaient fait une collaboration, avec plusieurs personnes, donc un artiste au final qui faisait cette illustration-là, et l'île du Malte. Et j'ai juste la canette, chez moi. Au final, elle est derrière dans le background. C'est ta photo du Heu, coup? alors non, c'est pas ma photo. J'avoue, j'aurais pu prendre une photo quand même. Parce que tout ce que j'ai trouvé, c'était ça sur internet. Mais en tout cas, juste très stylé, un peu occulte, Ouais. le tête de sanglier, ça me fait penser à Mayhem, c'est marrant. Mais en Il y tout cas, a et d'ailleurs, on peut voir quoi? Que c'est un masque de sanglier qui est ou par-dessus de une double cochon. tête de mort, quoi. De cochon, pardon. De cochon, ouais. Mais ouais, qui est par-dessus, ouais. Une espèce de double tête. Il y a des yin et des yang dans les yeux. Et, je sais pas, il y a des peace and love. C'est un peu. C'est occulte et en même temps, il y a des smileys, des yin et yang. Ouais, parce que l'autre côté de cette bière, en fait, c'est une île déserte. On voit pas l'autre côté, mais au Hmm. final, c'est une île déserte avec un palmier et puis une tête de mort, ou une tête de cochon, je crois aussi. Mais bon, Donc ça, en c'est tout cas, français. sympa. Ok. Voilà, français Piggy Brewing. et à supporter.
Hop, et il y en a encore en fait. Ça doit être ça Ouais. la dernière. Alors c'est quoi Salem. ça? C'est de qui ça? C'est de toi? Ouais, c'est moi ça. Ah bah tu vois, je savais même pas. Et Ouais, du coup, je me suis fait plaisir. Je me suis dit, bon, ah, il y a quoi d'un petit peu c'est le... sorcière, occulte, etc. Ça, c'était des canettes, c'était un rendu 3D que j'avais fait à l'occasion de mon 366 Cannes Challenge que j'avais fait en D'accord. 2020, où je designais un design par jour pendant 366 jours. Ah oui, Et ça, c'était une range que j'ai appelée Salem. Et c'était du CBD CBD. infused drink avec au final différentes flavors et différentes degrés de CBD, donc 5, 10, 15, 20. Donc oui, à chaque fois, je prenais, je créais le naming, l'identité et potentiellement plusieurs panel de marques si jamais le design me parlait. Des fois, il y a des jours où D'accord. c'était juste un design unique et d'autres jours où c'était plus une gamme. Là, pour le coup, je trouvais ça plutôt cool, plutôt original, assez facile à brander, donc je me suis fait plaisir et puis, heu, là, je prenais un peu le relaxing witchery que j'ai écrit juste en dessous des petits éléments de dessin. Mm. Typiquement, j'ai utilisé des caractères spéciaux pour l'écrire, donc Ouais, ça me faisait penser à la mouvance Witch House. C'est un type de musique, un petit peu un mix entre de la trap et de l'électro et du métal. Enfin, c'est un style de musique d'accord. assez particulier. Ok. Crystal Castle, ça en fait partie si ça te parle. C'est Moi, ça me parle pas du tout, là, je pas du t'avoue. tout. Mais bon, c'était un style un peu witch dans l'idée, Ouais. pour rester avec l'idée de Salem, quoi. Donc voilà, toujours les fonds violets. Et si les gens se demandent avec quoi j'ai fait ça, c'était fait sur, Cinema 4D, qui est un logiciel de 3D. Et puis le moteur de rendu Redshift pour avoir des rendus très, très Réel, réalistes, quoi, au réaliste, ouais. final. Non, J'ai jamais ça... pris de photos de mes rendus 3D, ça enfin de mes canettes, parce qu'elles n'ont jamais existé en vrai. C'était, du pur design digital, tu vois? On était dans les NFT, dans le web 3 avant l'heure, quoi, Ouais. au final, quoi. Donc voilà, vous ne pourrez pas boire cette boisson si jamais Si, vous vous étiez pourrez la intéressé. boire sur le métavers sûrement, Ouais. peut-être dans 3 ans. Elle Voilà, sera bon. dispo. Il y aura aucun fluide qui rentrera dans votre corps. C'est Ou alors, ça. je sais pas. Et bah voilà, il y a encore... Et donc ça, c'est ce encore, qu'on avait avec ton branding. ouais, ça c'était avec mon branding. Bah, là, il était typiquement black metal, donc comment ne pas le mettre dans un C'est épisode, vrai. spécifique, spooky? Là, voilà, c'était en gros, des packshots promo que j'avais fait, pendant mon rebranding de logo. Du coup, logo black metal qui a été designé par Il y a Christophe un, Spelzel. il y a un épisode dédié aussi, hein, si jamais. Épisode dédié à mon rebranding qui date d'il y a peut-être quasi un an, peut-être un peu moins, Ah mais ouais? en tout cas, Non. voilà. Avec la couleur jaune, la couleur noire, et cetera. Où est-ce que j'ai trouvé les visuels? Allez voir potentiellement, cet épisode pour Hmm. en savoir plus. Ce bel hydre de distillation qui date des années, 1600 quelques, et même ces belles gravures, en noir et blanc, donc voilà, ça c'était un petit peu les packshots que j'avais fait pour promouvoir mon communiqué de presse de l'époque. Et encore une fois, bah, c'est pas du vrai, hein, c'est du fake. Donc voilà. Des belles canettes en On- 3D. D'où d'où cette présentation en tant qu'exorciste à chaque début d'épisode C'est désormais. ça. Pour gérer vos troubles d'identité. Voilà. Voilà, bah du coup on est arrivé au bout. Effectivement, c'était pas forcément évident de faire Ouais, la on thématique est là-dessus. passé outre les spiritueux là. Pour le coup, Hmm. on s'est plus évadé à différents types de boissons. Est-ce que tu aurais un top du coup? Bah, je crois le coup de cœur, ça reste quand même Liquid Death dans l'absolu et le Chucky au début avec la tireuse, là, le fait d'aller jusqu'au bout du délire. Ouais. Euh, voilà, pour ne pas te citer. Bah, c'est pas très sympa ça, Fred, Ouais, franchement. Je le et, retiendrai contre toi. et Spolan, c'est très joli aussi, mais Ouais, moi, Spolane, c'est le Chucky, la tireuse, là, c'est quand même le petit détail qui va au-delà du packaging.
Donc, Ouais, c'est plus un c'est peut-être un détail, truc. marketing qui est intéressant. Si on Mais parle que en packaging, je suis potentiellement pas forcément fan de juste l'affiche sur un stickers, mais ouais, sinon, mais ça me fait penser que au final, quand tu penses le packaging, tu peux le penser au-delà et avoir cette idée de comment tu vas pouvoir le décliner, tu vois, parce que mmh, le packaging c'est du marketing. ouais. Du coup, ce marketing peut se coupler avec d'autres formes de marketing. Et là, quand tu es dans la bière, les tireuses de bière, de cidre et tout que tu vois dans les pubs, c'est quand même un Ah objet ouais, les poignées, c'est un objet mythique et plus tu as une poignée stylée très. et lookée, tout ça, plus tu dénotes aussi de tes concurrents ou Et, tu marques le coup, et, quoi. je suis convaincu qu'il y a des gens qui commandent leur bière juste parce qu'ils se disent Juste ah pour la poignée? tiens, ce truc est stylé, je vais goûter. Tu vois, si c'est Ah aussi bah, bien sûr. stylé, si c'est aussi stylé que ça présente, Ouais. gustativement, je veux dire. Tu vois, c'est comme Liquid Death, tu vois. Je ne me fais aucune. Tu sais à quoi ça Enfin, ressemble globalement? Tu te non, non, mais je veux dire, je m'attends pas à un produit de ouf, quoi. Ça va être de l'eau pétillante, aromatisée ou quoi. Je m'attends à rien en termes de produit, tu vois. Surprise, ouais. Mmh. Mais par contre, l'objet fait que je me dis ah tiens, si je suis dans un, je sais pas, on est aux US, je suis dans un 7-Eleven et il y a ça dans le frigo, je fais bah tiens, je vais en choper une, quoi. Et tu vois, il y a un truc qui est cool, c'est par exemple sur Liquid Death, je parlais des tapis de yoga, je parlais du costume et Mm. cetera. Ils sont en train de créer, plus qu'une marque de boisson, au final. Ils créent une marque lifestyle qui repose sur le fait d'être hyper rebelle et de murder, tout ce qui existe sur terre, et je trouve ça assez fort au final. Ils ont commencé avec une boisson Mm. et maintenant ils vendent des tapis de yoga. Ils peuvent tout se permettre en fait et ça me fait penser Ouais. à Red Bull qui a aussi tout marketé sur les sports extrêmes et Ouais. maintenant on en oublie limite que c'est une, boisson Une boisson, énergisante, ouais. parce que, voilà, ils font tellement partie du paysage des sports extrêmes, Oui, du surf et compagnie. Bolka de Red Bull, ça va encore au-delà, parce que c'est même devenu un média, en fait. Ouais, Euh, ouais, ils avaient des magazines et cetera, ouais. ouais, ils ont limite une chaîne de télé, quoi. Mmh. Ils ont une app avec des documentaires, des trucs des retransmissions de sport extrême. Ouais, Donc hein, c'est assez dingue. C'est drôle, hein, de se dire: «Bon, bah, on commence par une boisson et on finit par tout autre business», je pense que les gens doivent bien s'éclater, mine de rien, on a Mm, beau dire ce qu'on veut sur, la qualité de la boisson ou est-ce que c'est bon, est-ce que c'est unhealthy ou autre, au final, ils se font plaisir, ils étendent leur empire sur d'autres horizons. Donc mm. ouais, moi j'avoue que Liquid Death, dans mon top, Ouais. forcément je vais mettre Black Sands parce que je suis très fier de ce logo-là et j'aimerais bien avoir cette canette-là en vrai d'ailleurs. Et puis la Tap Handle de Chucky, ouais, effectivement, Mm. je suppose que ça, il y a potentiellement moyen de la commander et de la mettre sur Ouais. notre propre tireuse pour triper et tout, ça m'étonnerait pas, hein. Et voilà. Voilà, Bon, voilà et vous pouvez faire ben, du c'est tout merge pour derrière. aujourd'hui. Voilà, euh, joyeux Halloween. Joyeux Je sais Halloween pas. et bah, à la semaine Voilà. prochaine pour, les nouveautés, les actus spiritueux, du mois Exactement. prochain. Premier épisode du mois, on va faire un petit récap de ce qui s'est passé en octobre pour Yes. entamer novembre. Déjà novembre, putain. Le mieux informé qu'on le puisse. Voilà. OK Allez, bah, portez-vous bien et bonne Halloween. et ciao, ciao.